Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Depuis une semaine environ, je reçois une publicité à travers mon fil d'actualité pour un programme américain qui dit pouvoir m'enseigner une méthode pour éliminer tout problème dans toutes les sphères de mon existence. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais pendant une fraction de seconde, ces invitations-là sont tellement tentantes parce que peu importe le prix qu'on nous demande, il y a une partie de nous qui a été conditionnée à croire qu'à force de volonté ou de chance ou de travail ou d'effort, toute notre vie, toutes les sphères de notre existence peuvent devenir conformes à nos désirs et à nos attentes. On nous enseigne qu'à l'achat d'un programme ou qu'à l'arrivée d'un événement quelconque, on trouvera le bonheur de façon permanente. Mais on oublie de nous souligner que le bonheur, le vrai, ne viendra pas d'une situation, mais d'un état d'être. D'un état d'être qui est celui de faire la paix intérieurement avec ce qui se passe ou ne se passe pas en cet instant. On oublie de nous rappeler qu'il y aura dans notre existence, la mienne, la vôtre, des situations qui vont nous dépasser et qu'il nous faudra alors accepter de déposer les armes et de laisser aller toute résistance. Qu'il y a des moments que même si on a fourni tous les efforts et toute la volonté du monde, rien n'y changera. Alors comment fait-on pour traverser ces moments de turbulence? C'est notre sujet de cette semaine. Il y a quelques années de cela, j'étais en file d'attente et il y avait une personne devant moi qui parlait à une autre d'un problème qu'elle souhaitait voir réglé. Et elle a conclu la conversation en disant « J'ai tellement hâte d'avoir réglé ce tracas-là. Enfin, je vais pouvoir vivre en paix. » Et je me rappelle que ça a résonné en moi. Parce que j'ai pensé ce jour-là que moi aussi j'ai souvent cru qu'une fois qu'un problème serait résolu, ma vie serait sans tracas, comme un grand lac tranquille. Alors que la vie, c'est un fleuve puissant aussi, avec de multiples courants qui changent continuellement. Pour traverser sereinement une zone de turbulence, la première chose à savoir, c'est qu'il y aura dans ma vie, dans votre vie, des événements qui surviendront à l'improviste, sur lesquels nous n'aurons aucun contrôle. Je pense que ce qui pourrait nous aider à traverser sereinement les tumultes, mais aussi à faire face aux petits irritants du quotidien, c'est de commencer à voir notre existence comme une équation, où on peut se dire que dans environ 70% des cas, nous arriverons à régler nos tracas, que les choses vont se dérouler plus ou moins comme on les avait prévues, mais qu'au final, elles se termineront bien. Mais il y aura aussi 30% de notre existence qui sera constituée d'imprévisibilité,
d'incertitudes, de problèmes et de tracas. Lorsque nous faisons face à l'adversité, c'est essentiel de s'en rappeler, mais aussi de se souvenir que ça ne durera pas toujours, que c'est une période de transition et que l'essentiel est de faire la paix avec l'inconfort qu'apporte ce changement. Si nous acceptons d'être déstabilisés pendant quelque temps, l'apaisement viendra plus vite que si l'on résiste. Ça me fait penser à un enseignement du Bouddha. À une certaine époque, il était l'un des plus grands maîtres spirituels et d'innombrables personnes venaient le consulter. Ayant aidé un grand nombre d'entre elles à soulager leur souffrance morale, les gens venaient d'un peu partout pour recevoir ses enseignements. Un jour, un homme vint demander une consultation. Après un long moment, cet homme ressortit visiblement déçu de sa rencontre, de sorte que Ananda, qui était l'assistant personnel du Bouddha, le questionna. « Mais que s'est-il passé avec cet homme? Il m'a semblé déçu à sa sortie. »« Je n'ai pu l'aider, » répondit le Bouddha. « Comment se fait-il? » Vois-tu, Ananda, toi, moi et tout être humain, nous rencontrerons au cours de cette existence différents problèmes. Nous aurons en moyenne 85 tracas. Nous devons tous passer par là. Oui, je le sais bien, répondit Ananda. Nous sommes tous sujets à vivre des conflits, des échecs, des pertes, à connaître des deuils, des maladies. C'est normal, et c'est pour cela que vous nous enseignez qu'en moyenne, chaque individu aura 85 problèmes. Oui, répondit le Bouddha, mais cet homme en avait 86. Son 86e problème était qu'il croyait que son existence devrait être sans tracas. Voilà pourquoi je n'ai pu l'aider. Personnellement, c'est l'un des enseignements qui m'a été le plus utile pour affronter les petits irritants du quotidien. J'ai compris au fil du temps qu'il y a quelque chose de véritablement libérateur à ne plus espérer que ma vie soit sans problème aucun. Parce qu'à partir de cet instant-là, je commence vraiment à apprécier ma vie telle qu'elle est. Alors ne soyons pas comme cet homme en croyant que notre vie devrait être sans problème, car plus nous nous accrochons à cette illusion, plus nous souffrons. Cultivons plutôt la sagesse d'accepter qu'on ne contrôle pas tout. Nourrissons notre résilience, parce que quand on y arrive, on découvre toute la beauté de vivre.
Un problème, un changement, une forme de tumulte dans nos vies annonce que quelque chose prend fin et qu'un nouveau cycle est sur le point de voir le jour. Cependant, il y a une période de transition qui peut être inconfortable à vivre. Parfois, ça commence par un moment de peur, de chagrin ou de colère. C'est un passage obligé. Et c'est une phase qui est normale, bien qu'inconfortable à traverser. Et cela, personne ne nous l'apprend. C'est normal de se sentir mal à l'aise face à l'inconnu. Pour notre cerveau, l'inattendu est souvent angoissant. C'est pourquoi il faut prendre le temps de mettre sur papier ce que l'on souhaite laisser derrière pour être en mesure de s'ouvrir à ce qui est à venir. Le simple fait d'écrire au lieu de ruminer est une manière efficace de traverser un tumulte, mais aussi et surtout de s'ouvrir au renouveau. Peu importe la peur, que ce soit la peur de regretter notre vie d'avant, de se tromper, d'être malheureux suite à tel ou tel changement, cette crainte perd de sa force dès qu'on a le courage de la nommer sur papier. Autrement dit, lorsqu'arrive un problème qui nous dépasse, l'heure est à faire un bilan. Tout changement exige une période de questionnement et une période d'ajustement. Dans ce processus, il faut faire preuve de patience envers soi-même. C'est possible pendant un certain temps qu'on perde ses repères. Il ne faut surtout pas laisser l'anxiété et le découragement envahir notre esprit. C'est pour cela qu'un bilan peut nous aider à changer notre vision des choses. Quand on fait l'expérience d'une situation conflictuelle, de nommer nos émotions, de les coucher sur papier, permet graduellement de soulever le brouillard de nos têtes. Que ce soit seul ou avec une personne de confiance, une méditation peut aussi nous aider à s'observer avec patience et bienveillance, et même à se poser des questions difficiles à entendre, mais qui peuvent être un levier pour nous aider à traverser le tumulte. Des questions du genre: quelle est mon attitude face à ce problème, à ce changement? Qu'est venu m'enseigner cette situation? Que pourrais-je changer dans ma vision des choses? Comment puis-je voir au-delà de ce problème, au-delà de cette situation? Quelles sont mes résistances en ce moment? Quels sont mes espoirs? Cela dit, pour certains d'entre nous, il nous faudra aller plus loin encore et en parler à un professionnel de la santé mentale. Quand un problème nous dépasse, il est essentiel de demander de l'aide.
Durant une traversée qui est douloureuse, tendre la main peut être la chose la plus courageuse à faire. Dans l'acte de demander de l'aide, il y a tant de noblesse et de dignité. On trouve ensuite une force nouvelle pour traverser la tempête, pour voir plus clair en soi, et aussi pour faire un pas devant. En fait, à y regarder de plus près, on réalise qu'un problème est venu nous enseigner que la vie est une question de perception. Le regard que nous portons sur nos difficultés est déterminant. Si nous nous concentrons uniquement sur nos tracas, difficile sera notre existence. Mais si nous entraînons notre esprit à être en paix, paisible sera notre existence. Le choix est nôtre. Pour vous accompagner à travers un moment de turbulence, que ce soit un irritant dans votre quotidien, que ce soit un problème plus important. Voici une courte méditation pour apaiser la peur et pour ouvrir le cœur. Asseyez-vous confortablement. Allongez votre colonne vertébrale. Abaissez vos épaules. Les pieds à plat au sol et les mains sur vos cuisses. Fermez les yeux. Et prenez 3 longues, lentes et profondes respirations par le nez. Prenez conscience qu'à l'intérieur de vos souffles, chaque fois que vous inspirez, quelque chose prend vie. Chaque fois que vous expirez, vous devez laisser aller. Quelque chose vous quitte. Juste pour cet instant, en inspirant, laissez être cette question. Qu'ai-je à apprendre de ce problème, de cette situation? En expirant, laissez aller toute résistance. En inspirant, demandez-vous, comment pourrais-je voir cette situation
ce problème sous un autre angle. En expirant, laissez aller toute peur, toute résistance. En inspirant, demandez d'être guidé intérieurement vers l'étape suivante. En expirant, acceptez humblement d'être guidé intérieurement. Il se peut que pendant un certain temps, cette méditation fasse augmenter temporairement l'anxiété ou la peur. Mais n'ayez crainte. Au cœur d'un tumulte, voyez chaque inspiration comme une occasion de vous ouvrir davantage. Et chaque expiration comme une invitation à laisser aller le passé. Prenez votre temps. Soyez patient. Petit à petit, la précieuse leçon de vie qui se cache derrière ce tumulte, derrière ce problème, vous sera révélée. Lorsqu'on comprend que les tracas dans notre vie sont souvent une invitation à évoluer, à grandir, à se transformer, à se réinventer, on réalise qu'il y a quelque chose de véritablement libérateur à ne plus espérer que notre vie soit sans problème, car on réalise alors que nous portons en nous les ressources et la force nécessaires pour la vivre et l'apprécier telle qu'elle est et telle qu'elle est appelée à devenir. Namasté.